Le projet Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, TAT, est une initiative de la Banque africaine de développement BAD pour la mise à échelle des technologies éprouvées en Afrique. Oui, nous avons financé ce projet TAT au Mali. C'est un projet très important qui tient à notre président parce qu'il répond à 2 de nos 5 objectifs. Il y a l'objectif nourrir l'Afrique. Et l'autre objectif, c'est améliorer les conditions d'existence des populations. C'est pour cette raison-là que la banque a injecté 29 millions d'unités de compte en février 2018 pour soutenir cette initiative TAT Blé afin justement de réduire l'importation de blé à court et moyen terme pour augmenter la production de blé au niveau africain en général et plus particulièrement au Mali. Le projet TAT contribuera à la transformation de l'agriculture africaine et permettra d'augmenter la production agricole du blé qui est cultivé au Mali sur 55 704 hectares et sa production annuelle est estimée à 45 000 tonnes. Par ailleurs, la consommation annuelle du blé dépasse 365 000 tonnes, dont seulement 11% sont produites au Mali. En effet, l'écart ne cesse de se creuser entre la production locale et la demande, dont un déficit de plus de 325 000 tonnes, essentiellement couvert par les importations qui coûtent à l'économie du pays plus de 130 millions de dollars américains, soit 65 milliards de francs CFA. Le rôle, comme on l'a si bien dit, il y a les compacts commodités produits et les compacts accompagnateurs, facilitateurs. Et bien entendu, la fertilité des sols est un maillon très important dans la productivité agricole. Et la mise à échelle des technologies demande que la sémence de blé traité, les variétés améliorées, puisse être accompagnée dans un paquet technologique, les engrais de qualité pour pouvoir booster la production agricole. Donc nous, notre rôle, c'est de pouvoir soutenir les démonstrations à grande échelle, atteindre des millions de producteurs dans la mise à échelle des technologies pour la production du blé au Mali. C'est dans le souci de réduire l'écart entre la production locale et les importations que le projet TAT Blé se décide de mettre à la disposition des producteurs des technologies améliorées, en l'occurrence de la bonne sémence, des bonnes pratiques agricoles, des engrais et pesticides de qualité et des arrangements institutionnels et commerciaux pour les producteurs de blé et autres acteurs de la chaîne de valeur impliqués dans la transformation et la commercialisation. Ainsi, des essais ont été installés à travers le centre de recherche agronomique en Ndebougou, où les chercheurs, les développeurs et les producteurs ont conjugué leurs efforts pour mener à bien cette activité visant à améliorer le rendement du blé afin de booster la production agricole en créant des emplois, réduire les importations de cette denrée tant utile pour l'économie du pays. Le projet a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est l'amélioration du rendement de 3 tonnes 500 à 5 tonnes à l'hectare. Ça, c'est l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, c'est de créer vraiment beaucoup d'emplois. L'emploi, c'est de quoi? De la production jusqu'à la transformation, jusqu'à la consommation. C'est une chaîne qui est là. C'est pour pouvoir créer de l'emploi pour que tout le monde puisse vraiment bénéficier. C'est du gagnant-gagnant. Et le troisième objectif, ça c'est l'amélioration du revenu, non seulement des producteurs et de tous les membres quand même qui sont dans la chaîne de valeur. L'espoir est toujours là. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a un engagement du gouvernement malien par rapport à ça. Parce que c'est un problème. L'objectif du président de la République, c'est de créer de l'emploi pour la jeunesse. Donc pour moi, c'est une aubaine, une opportunité que nos autorités peuvent utiliser pour pouvoir vraiment inverser ce problème quand même de l'emploi des jeunes aujourd'hui. Pas seulement les jeunes, il y a les femmes. Pas seulement les femmes, il y a les industriels. Pas seulement les industriels, il y a les intermédiaires aussi, les transporteurs. Tout le monde peut vraiment bénéficier quand même de ce projet.
Des essais ont été installés par l'équipe de recherche du projet Tarte Bleue en vue de se rassurer davantage des performances de ces variétés qui sont diffusées bientôt en milieu paysan. C'est pourquoi elles sont suivies depuis les activités postculturelles jusqu'à la récolte, et cela sous l'œil vigilant du vulgarisateur de la zone. C'est par rapport à un certain nombre de technologies que nous avons développées lors de la première phase du projet SART-SI, qui nous ont un peu soutenus par rapport au développement de ces technologies. Bon, ces technologies sont entre autres le travail des sols, comment préparer le sol, puis la fertilisation, les variétés, la gestion d'eau et des mauvaises herbes. Donc, ce sont ces technologies que nous sommes en train d'appliquer ici à B1, qui nous ont donné pour le moment des très bons résultats, des résultats très prometteurs, qu'on espère qu'on va aller au-delà du B1 et de la zone de Dembougou. Les paysans ont beaucoup appris parce que parallèlement à cette parcelle de démonstration, il y a un champ-école qui est animé par un groupe de paysans qui sont au nombre d'une vingtaine chaque samedi. Donc ils travaillent ensemble, ils font les irrigations, l'identification des ennemis qui sont dans les parcelles. Ils font ça ensemble chaque samedi. Bon, c'est une opportunité, ça les permet d'échanger entre eux, de faire des choix éventuels par rapport aux solutions aux problèmes posés. La recherche est venue voir l'Office du Niger et si c'est possible de faire la culture du blé. L'Office a répondu qu'il n'y a pas de problème et on peut faire la culture du blé. Donc ils ont demandé de choisir un paysan, le paysan qui est dynamique, qui a du courage, qui peut faire ces cultures-là. On a un paysan de contact au village de B1 Nyobugou ici, qui s'appelle Hamidou Tarawele. Et sa parcelle, l'accès est très facile à sa parcelle. Le 2 décembre, on est venu faire le labour de ces parcelles. Parce que la première des choses, c'est de faire un bon labour. Donc on a fait un bon labour de ces parcelles. Donc après le labour, on a fait le semis le 5 décembre 2018. Il faut tout de même signaler que l'un des objectifs de recherche était la participation du producteur abritant la parcelle de démonstration depuis le stade, la préparation du sol jusqu'à la récolte. Vraiment, les mots m'a fait, et moi le costume que je fais, bec il y a chi blekoima, ka bleko sene, ka do bala, wazat les mots waji. Parce que aller faire mi akateli, ji amogote ji chamana quoi. Wa chiffre a chimenja. Donc abi aller il se caler sene que là du coup la fiation se mieux. Ou le dame mon mena bolo que si Sénégal toma. Ambe gagner chi blessé nama. Pour ça ango du coup se la fia. Parce que bi du coup beretambolo. Wa mum du coup mun dalelo o menja ko sebe. Wa mun dalelo ni ko nga senet li ma fa ka senet so mieux fait. Vraiment du coup fanga ban. Wa ça nga du coup ko c'est que to anormal là. Anga yelema du arat li ma ko fait anga blessé ne chaya ne maloy. L'Office du Niger, géante de la place, ne ménagera aucun effort pour apporter son appui à ce projet qui rentre dans le cadre de la diversification des cultures, surtout que le blé est moins consommatrice d'eau et souhaitable pour rendre le paysan résilient face aux effets néfastes du changement climatique. Avec le changement climatique, l'eau se fait très rare. Donc, l'Office est très intéressé surtout par la diversification des cultures, telles que les cultures moins consommatrices d'eau, dont le blé fait partie. Moi, je crois que ce test est le bienvenu et qu'avec ce que je viens de voir, il y a des variétés qui ont des cycles précoces et ce que nous cherchons, qu'on puisse quand même donner du matériel génétique aux paysans pour pouvoir améliorer leur niveau de revenus avec toutes les spéculations. Ce blé que je vois, si on arrive à récolter ça à temps, ça permet, comme le président l'a dit, ça permet de diversifier ses revenus et faire face à ses besoins tels que le paiement de la redevance. Donc je ne peux que remercier l'IR pour cette initiative et l'Office ne ménagera aucun effort pour vous accompagner.
Selon le ministre de l'Innovation et de la Recherche scientifique, notre pays est un grand consommateur de blé et des produits dérivés du blé. En écoutant les différents intervenants, nous nous rendons compte que la démarche qui est hautement participative, les chercheurs, les techniciens et les producteurs sont en train de travailler ensemble. C'est véritablement le partage des connaissances et des technologies au profit du bien-être social. C'est fort de ce constat que la professeure Assetou Founé Samake, Migan, ministre de l'Innovation et de la Recherche scientifique, accompagnée par les chercheurs de l'IR, a exprimé ses motifs de satisfaction à la suite de la visite d'une parcelle de blé en milieu paysan dans le village de Ndebougou dans le secteur de Nyono. Notre pays est un grand consommateur de blé, des produits dérivés du blé, importe la quasi-totalité de nos besoins. Alors que nous avons de l'espace, nous avons la connaissance issue de la recherche, il serait aberrant de continuer à exporter du blé alors que nous avons tout pour pouvoir satisfaire à nos besoins. Le deuxième problème que la recherche a résolu, anticipé, c'est toute la question de la disponibilité de l'eau liée au changement climatique. Donc, ce sont des anticipations qui doivent être appréciées à leur juste valeur et qui nous dit que la recherche a trouvé des solutions d'adaptation à la question de l'eau, la diminution de l'eau, et qui fait que le blé qui est moins exigeant à nous par rapport au riz, donc nous sommes là dans une solution de substitution qui fera que la question de la sécurité alimentaire est résolue déjà par la recherche. Donc nous sommes là pour comprendre toute cette logique d'intervention et apporter cela dans les espaces de décision pour qu'on puisse faire des liens assez solides dans une dynamique d'efficacité et d'efficience pour que nous puissions vraiment trouver des solutions appréciables à la question de la sécurité alimentaire liée au changement climatique. Nous sommes dans une logique de recherche hautement participative. J'ai très bien apprécié comment des chercheurs de haut niveau, des techniciens, des producteurs sont en train de travailler ensemble. C'est ça, véritablement, le partage de connaissances et le partage de technologies pour que l'ensemble de la population puisse travailler ensemble et participer à des activités qui sont hautement significatives pour le pays, c'est-à-dire la production alimentaire.